Maranatha, la sagesse du soir. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans les seigneurs, Shalom. Bienvenue encore une fois de plus à Maranatha, la sagesse du soir qui se trouve être votre tranche préférée, autour de laquelle nous avons l'occasion, par la grâce de Dieu, à partager la pensée divine qui nous illumine, mais qui nous réveille également, afin de permettre à ce que nous regardions les événements qui se passent autour de nous avec une attention particulière pour être à l'abri du danger, bien sûr, à la lumière de la parole. Mais de manière particulière, aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je commence cette tranche avec une observation faite de manière particulière. Mon expérience personnelle dans la vie pratique me montre que le chasseur, tout chasseur, peu importe la sphère géographique de ce monde, pour bien faire son travail, il a toujours une notion d'étendre un piège au gibier. Et fort malheureusement, ces gibiers qui se trouvent être faibles d'esprit se dirigera toujours dans l'itinéraire où le piège a été placé, et au finish, il se retrouve dans l'embarras, dans les pétrins, dans le puits où voilà, le chasseur l'attendait. Et c'est une victoire, cette fois-là, pour les chasseurs. Voyez-vous, de la même manière, le chasseur tend les pièges au gibier, ainsi le diable le fait autant en ce temps de la fin. Souvenez-vous, lors du premier numéro de cette tranche Maranatha, nous disions, partant du langage de l'apôtre Pierre, où il disait « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans un milieu obscur jusqu'à ce que vienne paraître le jour et que la lumière, l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. » Voyez-vous, c'est partant de ces passages que nous étions en train de dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent que l'humanité est en train d'étendre vers sa fin et il est rempli du ténèbre du péché, que seule la lumière qui est Jésus, lorsque on y attache notre regard, on a la vie sauve. Souvenez-vous de cela, n'oubliez jamais ce passage. Mais alors je disais pour ce numéro qu'autant que le chasseur tend le piège au gibier, autant le diable le fait en ce temps, pour la bonne et simple raison qu'il cherche comment écarter l'humanité de la dépendance des dieux. Il veut égarer le monde pour qu'il ne dépende plus de Dieu, et ça sera pour lui une victoire. Et au travers de ce numéro, je te prie d'avoir une attention soutenue pour ne pas être, je vais dire, la proie de l'ennemi, au travers du guet-apens, pour ne pas parler du piège qu'il tend, de manière à avoir un plus grand nombre derrière lui. Alors, puisque je parle du piège, aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un seul. Je parle ici de l'humanisme. Le quid de l'humanisme, qu'en est-il? C'est quoi exactement l'humanisme? En fait, c'est justement une doctrine ou une philosophie dont l'appellation a été créée vers la fin du XVIIIe siècle, mais qui a été popularisée au début du XIXe siècle, en harmonie avec la tendance de la Renaissance qui, elle, était aussi un mouvement intellectuel et culturel, n'est-ce pas, qui va entrer en scène lors du passage du Moyen-Âge au temps moderne, voyez-vous. Et partant de ces postulats, l'homme avait tendance à vouloir, n'est-ce pas, faire la quête de l'intelligence et de la culture, dans la recherche de la perfection de l'être et de l'art. Il s'était inscrit dans la logique perfectionniste pour devenir parfait par lui-même. OK? Et renouant avec la civilisation gréco-latine, OK? L'humanisme, tout comme la Renaissance, vont devoir mettre en exergue ici les intérêts de l'homme, les placer au-dessus de toute valeur, même au-dessus de Dieu, voyez-vous? Et toujours dans l'objectif de pouvoir séparer l'homme de la dépendance qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et lorsque vous scrutez de manière approfondie, ou que lorsque vous analysez profondément cette doctrine humaniste, ça vous mettra devant deux possibilités. La première, c'est que ça place dans le cœur de l'homme un penchant vers la recherche du savoir au-delà même de la norme. Aller au-delà dans la découverte, dans le domaine de l'intelligence et de la culture. Mais de l'autre côté, ça attache l'homme à, je dirais, un désir sensuel,
Donc, ça place l'homme au centre des intérêts. La recherche des intérêts et de satisfaction de ses besoins est comme le modus operandi. Autrement dit, c'est comme un mode opératoire. Ça veut dire son style de vie ne tourne qu'autour des intérêts égoïstes personnels et qui lui font même oublier Dieu. C'est ça exactement je veux dire, le sens même, la substance de la doctrine de l'humanisme qui se trouve être actuellement en notre temps un piège que le diable a tendu à l'humanité tout entière. Fort malheureusement, ça a eu même à saisir quelques-uns parmi nous à l'Église. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous qui êtes connectés à cette tranche Maranatha, par les compassions divines, je vous en supplie, comme l'apôtre Paul l'a toujours dit. Il nous appartient d'être, je vais dire, attentifs pour suivre les moindres détails de ces guet-apens, sinon, si vous voulez, de ces pièges que le diable nous tend. Mais on ne se rend pas compte de cela alors que ça ronge déjà plusieurs. Voyez-vous, ça ronge plusieurs. Vous remarquez avec moi, au travers de cette doctrine de l'humanisme, l'homme devient de plus en plus rationnel. Il veut vivre dans la raison. Il veut être celui qui réfléchit, celui qui est intelligent. C'est pas mauvais. Le pasteur n'est pas contre l'intelligence. Mais lorsque la recherche du savoir, la recherche de ton intelligence commence à t'écarter de Dieu, voilà que tu commences à devenir de plus en plus une proie de l'ennemi, parce que là, il veut t'écarter totalement de Dieu qui te la donne. Il te pousse loin pour que tu ailles au-delà de la norme dans la recherche de l'intelligence et du savoir, pour que tu arrives à t'autosuffire et oublier Dieu. C'est ça le danger de l'humanisme, les amis. Très important. Et de l'autre côté, ça nous présente en fait la recherche du désir, où l'homme est à la recherche de ses intérêts, de ce qui peut lui apporter la joie, de ce qui peut lui donner la paix, la quiétude sociale. De telle sorte qu'il arrive des fois où nous avons parmi nous des gens qui, au nom de la recherche du pain pour les enfants ou pour l'équilibre de sa vie et de son foyer, de son couple, il te travaille de lundi à dimanche. Il dit, écoutez, sans le travail, on ne sait pas développer l'environnement. Écoutez, je vous le concède. Mais lorsque ça vous amène à vous écarter de Dieu, à oublier le Dieu de la Bible qui détient votre vie en main, voilà le piège que le diable nous a tendu et fort malheureusement, beaucoup sont déjà tombés à cela. Maranatha, la sagesse du soir. La sagesse d'aujourd'hui au travers de cette doctrine de l'humanisme qui se trouve être un piège que le diable nous a tendu est que, quoi que nous fassions, où que nous allions, reconnaissons qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui tient notre vie, n'est-ce pas, dans sa main. Il est écrit dans la parole, il n'est pas donné à l'homme lorsqu'il vit de diriger ses pas. De diriger ses pas, de contrôler les mouvements de sa vie. Seul Dieu est le maître de notre vie. Il peut en décider autant qu'il veut. Et maintenant, lorsque nous n'avons pas cette mentalité en tête, on arrive au travers de cette doctrine de l'humanisme à penser que nous-mêmes, on est autarcique, c'est-à-dire autosuffisant. On peut tout par nous-mêmes en oubliant Dieu. C'est exactement là le piège que le diable a tendu. Le piège auquel tous on est en train de mordre. On a mordu à l'hameçon malheureusement, pour la plupart. Et même quelques-uns parmi nous au sein de l'Église. L'homme est devenu rationnel. L'homme réfléchit surtout, au point que la raison commence à l'écarter de la foi en Dieu. Quand il regarde l'œuvre du Seigneur se tenir, lui, il est dans la réflexion. Il veut être, je ne sais pas moi, cartésien dans la pensée. Ça, pour les intellectuels, ça passe. C'est justement ça. C'est dangereux, mon ami. C'est très dangereux. Parce qu'avec la raison, tu ne croiras pas qu'à 100 ans pour l'homme, à 90 ans pour la femme, il est possible d'avoir un enfant. Je parle d'Abraham et de Sarah. Voyez-vous ? La raison dira que la ménopause l'a déjà frappé. C'est ça la science. La ménopause l'a déjà frappé. Et là où la science s'arrête, la puissance de Dieu se manifeste pour donner un tableau contraire. Voyez-vous ? Je me souviendrai de la multiplication des pains. La science mathématique dirait qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et donc, il fallait avoir 5 pains multipliés par 5000 pour que ça suffise. Voyez-vous ? Ça, c'est la raison derrière laquelle les hommes courent, partant justement de cette doctrine de l'humanisme qui veut l'élévation de la culture et de l'intelligence au-dessus de toutes les valeurs, même au-dessus de Dieu. La raison, au travers de la science mathématique, dira qu'il faut la multiplication des 5 fois 5 pour que ça suffise.
Mais la foi en Dieu nous montre que sans boulangerie ces jours-là, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, étaient capables d'être approvisionnés en termes de pain. Ils mangèrent sur place et ils rentrèrent avec 12 paniers pleins. Ça, la raison ne peut pas croire. Et donc, la foi, c'est être aux antipodes de tous les arguments, n'est-ce pas, que le monde te donne pour t'empêcher d'expérimenter Dieu au-delà de ce qui existe. La foi, c'est se jeter dans un monde de l'inconnu, mais avec l'assurance d'accéder à un résultat concret. Ça, la raison n'acceptera jamais. La foi, c'est se laisser aller sans savoir où tu vas, mais au finish, comme tu as l'assurance en Dieu, il te fraye un chemin et il permet que tu touches l'objet de ta quête. Ça, c'est la foi. La raison ne peut pas te l'accorder. C'est comme ça que la raison, au travers de l'humanisme, a barré la route, a cherché à éteindre et à étouffer en nous la motivation à croire en Dieu. Et parce que je parlais de deux tableaux que l'humanisme présente. D'une part, la recherche de l'intelligence, de la perfection, soi-même pour développer son environnement. Et de l'autre, je parlais du goût, du plaisir, l'intérêt, le désir, parce que la doctrine de l'humanisme place l'homme au centre même des intérêts. Mais dans l'homme, une sorte de, motivation qui l'amène à chercher plus le désir. Oublions Dieu même, il faut le dire. C'est là où je disais, quelques autres parmi nous travaillent de lundi à dimanche, mais ils oublient que Dieu existe parce qu'ils pensent que c'est dans les efforts qu'ils fournissent seulement qu'ils trouveront la capacité de nouer le deux bouts du mois. Mais ils oublient que le Dieu de la Bible est celui qui a envoyé aussi le corbeau à Élie, n'est-ce pas, pour lui servir à manger, lui donner le pain et la viande, et de boire et de manger, parce que le chemin était encore très très long à faire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez, je vous prie par les compassions divines, comme le dit l'apôtre Paul, de ne pas se laisser passer pour la proie du diable au travers de cette doctrine de l'humanisme qui nous écarte de Dieu en faisant de nous des hommes intelligents, pensant qu'avec notre intelligence, on peut tout faire, pensant qu'avec notre bravoure, la fougue qu'on peut avoir, n'est-ce pas, dans la recherche du désir, on est capable de résoudre les problèmes qui nous concernent tout autour de nous. Je vais ici donner deux passages rapidement qui sont très importants, qui nous expliquent ce que l'apôtre Pierre nous demande à faire en ces temps où le diable nous a tendu ses pièges. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Soyez sobres », j'aime ce terme, « Soyez sobres, veillez car votre adversaire le diable rôde tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » La sobriété dont l'apôtre Pierre parle ici renvoie à la modération dans le boire et le manger. Être modéré dans le désir, avoir de la retenue dans la recherche du désir, dans la recherche de la satisfaction de nos besoins, de nos désirs, être modéré. Donc, permettre à ce que le Saint-Esprit te gère pour que tu ne sois pas de ceux qui donnent le sens à leur vie que dans la recherche des intérêts ou des désirs de ce monde. La sobriété est contre l'excès. La sobriété nous enseigne ici d'être, je vais dire, modéré dans la manière même de se réjouir. Mais fort malheureusement, le diable a jeté dans la mentalité du croyant aujourd'hui le sens même de la réjouissance de manière exaspérée au point que Dieu est maintenant à l'arrière-plan. Ça, c'est le piège tendu par le diable contre l'Église et contre toute l'humanité, parce que dans sa philosophie, il veut écarter l'homme de Dieu. Vous vous souviendrez avec moi, toutes les fois que le désir atteint le point culminant, ou le paroxysme, si vous voulez de manière simple, lorsque le désir atteint le niveau le plus élevé, très souvent dans la Bible, Dieu a toujours exercé son jugement. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a brûlé ces villes par le souffle de sa bouche. Et souvenez-vous, à l'époque de Noé, lorsque les désirs avaient atteint le niveau le plus élevé, mesdames et messieurs, la colère ardente de Dieu s'est abattue sur l'homme. Dieu a exercé son jugement. Et à la lumière de la parole, quand je regarde l'époque dans laquelle nous sommes, je peux ici dire, en accord avec vous qui me suivez, que le plaisir, la jouissance, est devenu le mot maître, est devenu le mode opératoire, le modus operandi, comme on le dit autrement. Faites attention, c'est un piège. Faisons, j'allais dire, attention.
Je nous invite à faire attention avec la doctrine humaniste. On n'en tient pas compte, mais pourtant, c'est un poison que le diable a lancé pour enlever, n'est-ce pas, en nous, la passion de Christ. Et quand Pierre dit « soyez sobres », il dit « veillez », parce que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Je prie dans mon cœur que tu ne sois pas la proie de l'ennemi au travers de toutes les stratégies qu'il est en train de multiplier en ces temps de la fin, de peur que tu rates le ciel qui se trouve être un endroit excellent qui ne ressemble à aucun lieu sur cette terre des hommes. Mon cher ami, toi qui es en train de me suivre, par les compassions divines, je te prie de développer en toi le goût de Dieu. Quand le diable, par le piège de l'humanisme, viendra éteindre la passion de Christ, comme dans Jude, dans son seul chapitre, le verset 21, la Bible dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Dans sa bonté, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vous donne la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ça veut dire, gardons la passion et l'amour que nous avons pour notre Dieu. Souvenez-vous du livre de Matthieu qui dit l'amour de plusieurs se refroidira par rapport au prochain. Mais ceci pour Dieu, il n'y aura plus d'amour. Le diable est en train de travailler pour briser l'amour, casser l'amour, éliminer, n'est-ce pas, à nous l'amour que nous avions pour Dieu, pour sa parole et pour son œuvre, parce qu'il veut nous occuper au travers de ces deux dimensions de cette doctrine de l'humanisme. Ça veut dire la recherche du savoir au-delà des normes, devenir intelligent, penser, résoudre nos situations seulement par notre intelligence, comme si Dieu n'existait pas, mais aussi dans la recherche des intérêts, placer l'homme au centre des intérêts et le placer au-dessus de toute valeur, même au-dessus de Dieu. Qu'il me soit permis, par la grâce du Seigneur, ici de dire à celui qui est en train de me suivre, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Fuyons la colère ardente de Dieu. Si tu étais tombé dans le piège de l'humanisme, au travers soit de l'intelligence exagérée, oubliant Dieu, soit au travers de la recherche des désirs qui te fait oublier Dieu, voici le son de la trompette qui est sonnée et qui t'appelle avec beaucoup d'amour à venir à Christ pour dire « Seigneur, j'avais failli et je prends la résolution de revenir à toi. » Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Permets-moi de prier à ton sujet. Seigneur, je prie à ce que ce frère, cette sœur qui accepte cet appel de revenir à toi et d'abandonner toute motivation satanique au travers de cette doctrine de l'humanisme qui voulait le placer au-dessus de toute valeur, même au-dessus de toi, Dieu, en t'oubliant. Oh Dieu, alors qu'il prend la décision d'abandonner, de quitter cette voie, accepte-le encore entre tes mains et qu'il ait l'occasion de pouvoir renouveler son alliance avec toi pour ce voyage vers le ciel que nous avons à entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le vôtre, le pasteur Joseph Lumbala. Je nous invite massivement à pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube et là, vous aurez toutes les séries de ces tranches Maranatha et le Seigneur vous bénira richement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage et on se retrouve au prochain numéro. Soyez bénis.